Vous savez ce que le département fait? Sa mission, par exemple, une de ses missions, c'est construire les collèges. En campagne pour sa réélection, Nesrine Menawara fait preuve de pédagogie. Sa priorité, les collèges. Une ambition qu'elle partage avec son binôme Nicolas Boujard, proviseur et conseiller municipal d'opposition à Argenteuil. Ensemble, le binôme socialiste avait été facilement élu en 2015 avec près de 67% des voix face au Rassemblement national. Cette fois-ci, le binôme peut compter sur le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Un atout de plus pour la nouvelle maire de Bezons. Ça fait des années et des années qu'on parle du 3e collège sur Bezons, du 10e sur Argenteuil. Le département et l'actuelle majorité n'ont pas fait réellement sérieusement leur travail parce que tout simplement, ils n'ont pas été capables de mener un travail de qualité avec les municipalités. Le 10e collège sur Argenteuil traîne. Aujourd'hui, le dossier sur le 3e collège sur Bezons a pu avancer grâce à ma fonction de maire parce que de l'autre côté, j'ai pu aussi actionner tous les leviers nécessaires, notamment pour trouver le foncier nécessaire au 3e collège sur Bezons. On commence ici, après on va là, les filles elles sont déjà parties. Face au tandem socialiste, une revenante des municipales. Tête de liste dissidente sur la ville de Bezons l'an passé, Marjorie Noël souhaite prendre sa revanche sur Nesrine Menawara. La professeure des écoles a notamment enterré la hache de guerre avec Dominique Lespard, l'ancien maire de Bezons durant près de 19 ans et son remplaçant. En compagnie de l'insoumis Chemsdim Harouche, la trentenaire espère faire rentrer le Parti communiste et la France insoumise au conseil départemental. Le bilan aujourd'hui, il est quasi absent, voire totalement absent. Donc c'est pour ça qu'avec Chemsdim Harouche, on a proposé notre candidature pour réellement déployer sur notre canton une politique de gauche comme elle se doit. Nous, on va beaucoup plus loin en déclinant des ambitions réel pour notre territoire, comme je vous ai dit, un RSA à 18 ans qui me semble très important à mettre en place sur notre département parce qu'il ne faut pas oublier que le département du Val d'Oise est un département qui est sinistré en termes d'emploi et en termes de politique de jeunesse. Camille Jiquel, Marc Roulier pour les élections départementales, c'est très important. Face à ces trois binômes de gauche, la majorité de la droite et du centre a investi deux nouveaux candidats. Marc Roulier, 52 ans, proviseur et conseiller municipal de Bezons. Et Camille Jiquel, 32 ans, tout juste élu maire adjointe à Argenteuil. Tête de liste au municipal en 2020, le Républicain n'a pas réussi à faire basculer Bezons à droite. Cette fois, il espère faire une grosse prise en ravissant l'un des 5 cantons acquis à la gauche dans le département. Nous voulons obtenir davantage d'équipements, davantage de subventions. Nous voulons conforter le 3e collège à Bezons et également un collège supplémentaire à Argenteuil. Nous voulons investir pour la sécurité également sur le canton. Et bien sûr, comme je l'ai dit, nous soutenons le projet de développement du Val d'Oise par la majorité départementale. La République en marche, qui se présente pour la première fois aux élections départementales, parie sur le binôme d'Olivier Mussard, 28 ans, enseignant en physique-chimie, et Fatima Lafal, 50 ans, cadre dans la fonction publique. Déjà candidats au municipal à Argenteuil et Bezons, ils espèrent voir une issue plus favorable pour le parti présidentiel qu'en 2020. Le travail d'ancrage, il s'est fait difficilement, il faut bien l'avouer, mais il s'est fait depuis ces 4 dernières années maintenant. Nous avons eu de très bons scores, notamment aux élections européennes, puisque nous sommes arrivés en tête sur Argenteuil et sur Bezons devant le Rassemblement national. Donc ça, on s'en félicite énormément. Au niveau des municipales, nous avons fait des scores tout à fait positif, il faut le dire, en tout cas pour une première candidature. Donc même si nous n'avons pas particulièrement transformé l'essai, nous étions présents, les gens nous ont identifiés et justement nous pensons que nous sommes dans une voie d'ascension pour l'ancrage local. Vous êtes de quel quartier, madame? Centre-ville-Coteau. Centre-ville-Coteau plutôt? D'accord. Elle connaît bien la République en marche. Et pour cause, d'abord dissidente au municipal, Dalila Kabech avait finalement obtenu l'investiture du parti présidentiel sur le tard. Dans sa course au départemental aux côtés de Chekib Benchik Léocine, consultant dans le bâtiment, le binôme a décidé cette fois de faire sans le soutien du parti d'Emmanuel Macron. En plus de son parti, l'Alliance centriste, Dalila Kabech et son acolyte peuvent compter sur le soutien du MoDem. Un appui de poids pour faire face à 2 autres programmes centristes. Nous, on va travailler la sécurité aux abords des collèges, c'est très important, quitte à collaborer avec la police municipale, la police nationale, pardon. Et à ce moment-là, quand vous parlez de sécurité, vous parlez de sujets de droite. Quand vous parlez d'accompagnement de personnes fragiles, de solidarité, vous vous orientez à gauche. Donc forcément, dans cette richesse de projets, c'est sur ça que l'électeur doit se concentrer. Je pense que les partis politiques, à mon avis, ça n'intéresse pas grand monde. Qu'est-ce que vous faites pour mon enfant qui est dyslexique, qui est dyspraxique?
Reste un dernier tandem, Nassera Kourichi Abdelouab, professeur d'anglais et adjointe au maire de Sannois, et Lassène Adalou. Encarté au parti Les Républicains, cet agent immobilier a démissionné de son mandat d'adjoint au maire d'Argenteuil en 2018. Il n'occupe actuellement plus de fonction politique. Sur le tract du binôme, aucun parti affiché, un choix assumé. Nous n'avons pas souhaité et nous ne souhaitons pas avoir au bas de nos tracts une étiquette définitive, comme c'est le cas pour les concurrents donc de centre droit, qui eux se revendiquent appartenir à tel et tel groupe, qui peut-être ont été aidés financièrement par tel ou tel groupe. Nous n'avons qu'un seul souhait, qu'une seule envie, qu'une seule ambition, c'est de pouvoir prendre des décisions, être décisionnaire entièrement. Le canton ne compte pas de candidat du Rassemblement national pour ce scrutin. En 2015, le parti était pourtant arrivé au second tour avec 36% des voix.